Salut à tous. Alors, deuxième KMVP de la journée, c'est incroyable parce que ce matin, je me suis un petit peu emporté, hein, donc je me suis dit quand même, je vais essayer d'étudier, enfin, puisque j'avais le temps de le faire, je vais essayer d'étudier un petit peu la géopolitique ukrainienne. En fait, voilà, je me suis posé la question. Alors, je sors de mon petit repas. Alors, j'ai mon petit verre de rouge, hein, tranquille, hein, voilà, le sang du Christ, hein. Il y en a qui me qualifieront d'alcoolique, mais si boire un verre de rouge ou deux, c'est être alcoolique, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont alcooliques en France. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui vous discriminent qui font pire que vous, en général. Mais enfin bref, là n'est pas la question. Donc ce matin, effectivement, j'étais relativement remonté suite à la, non pas la découverte, mais la confirmation d'unités néo-nazies au sein de l'unité Azov, au sein du gouvernement ukrainien. Mais je me suis dit, bon, faut peut-être pas que j'en reste là, parce que ça reste un peu obtus, et il faut que je me renseigne un peu sur la géopolitique ukrainienne, ce que j'ai fait pendant quelques heures, 2 heures, je pense. Et écoutez, moi, je ne vais pas vous repeindre la géopolitique ukrainienne. Il y a des sites qui le font extrêmement bien sur YouTube, donc vous irez faire vos recherches vous-même, une fois de plus. Heureusement que YouTube existe. Et mais qu'est-ce que j'ai compris si je dois extrêmement résumer et raccourcir un petit peu l'analyse, parce que évidemment, je ne suis pas spécialiste de la géopolitique ukrainienne, comme je viens de vous le dire. Eh bien, c'est que l'Ukraine a toujours basculé entre deux tendances depuis fort longtemps, depuis, enfin, en particulier les dernières 100 dernières années, entre une tendance à vouloir se confondre avec le peuple russe et une autre tendance à vouloir se confondre avec le peuple ukrainien. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Le peuple ukrainien est composé au départ en majorité par un peuple russe. Donc, bon, vous irez voir. Et effectivement, il y a énormément d'endroits en Ukraine, en particulier à l'Est, où l'on parle le russe. Donc il y a une question de langage. En fait, cette guerre, c'est un problème de langage et de territoire, et de territorialité. Donc si vous voulez, il y a en gros une forme de sécession dans le pays, mais bon, ça existe depuis 2014, qui a entraîné la guerre d'Ukraine. Euh, il y a une forme de sécession dans le pays entre des Ukrainiens qui parlent russe et qui se sentent plus tournés vers la Russie. Je ne veux pas dire qu'ils se sentent russes, parce qu'en fait, ils sont tous ukrainiens. Mais néanmoins, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de tapissage de deux feuilles entre russes et ukrainiens. Et c'est ça qui crée un bordel monstre. Donc, en gros, vous avez, pour résumer, l'est de l'Ukraine qui est d'obédience, on va dire, russe, et vous avez l'ouest de l'Ukraine qui est plutôt tourné vers des populations issus de Pologne et de pays contigus à l'ouest, et qui veut se tourner vers l'OTAN, vers l'Europe, vers l'Occident. Donc en gros, la guerre en Ukraine, d'après ce que j'en ai compris, la guerre en Ukraine depuis 2014, je parle pas de la guerre en Ukraine d'aujourd'hui, euh, c'est une conséquence. La guerre en Ukraine depuis 2014 est due à des problèmes de récupération de territoire de la part de la Russie et de sécession du peuple ukrainien pro-russe qui a voulu faire sécession avec l'Ukraine totale. Donc évidemment, à partir du moment où une partie de la population d'un pays veut faire sécession, généralement, si ça n'est pas possible via des élections, parce qu'en fait les élections n'ont absolument rien donné, avec le type qui s'était fait comment ça s'appelle, qui avait été empoisonné, hein, qui avait des boutons partout et tout ça, je sais plus comment il s'appelait. Lui, il avait été empoisonné et il avait failli crever. Donc en gros, il avait jeté l'éponge et il s'était tiré. Donc en gros, il n'était plus contestataire de la Russie. La Russie pouvait. Alors effectivement, on voit bien que Vladimir Poutine exerce une pression extrêmement forte, en particulier sur l'est de l'Ukraine. Je parle de pression politique depuis 2014. Donc résultat, nous avons une pression politique extrême depuis 2014 de la part de Poutine et en même temps un gouvernement ukrainien qui est extrêmement pro-occidental. Enfin, quand je parle de gouvernement ukrainien, cela n'englobe pas la population. Ça englobe une portion de la population ukrainienne qui est extrêmement pro-occidentale. Et comme ceux, d'après ce que j'ai compris, hein, toujours pareil, je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, et comme ceux de l'Est n'appréciaient pas, vu qu'ils sont pro-russes, le côté, parce que il y a encore le problème du bloc Occident contre Russie, issu de la guerre froide, problème de l'Occident qui est rallié au pays, enfin, à l'OTAN,
Et donc, si vous voulez, on a quand même une espèce d'exacerbation de la part de la Russie. Je fais un peu mon mea culpa par rapport à la vidéo de tout à l'heure, mais ça ne change pas grand-chose. Parce qu'après, on va en parler. Euh, Résultat, effectivement, il y a deux faits que Poutine a déjà exposés et qui, finalement, je le redis, ne sont pas des fake news. Le fait qu'il y a des milices néo-nazis au sein du gouvernement ukrainien actuel et le fait qu'il a peur que l'OTAN augmente sa cible de mire parmi les pays qui étaient qui sont russophones hein, d'origine, mais qui étaient alliés à la Russie par le passé. Donc effectivement, nous avons deux problématiques qui sont extrêmement complexes, qui est la problématique néo-nazie, que viennent-ils foutre, mais bon, j'ai ma petite idée par la suite, que viennent-ils foutre dans le gouvernement de Zelensky, et, euh, et, euh, la problématique de l'OTAN qui finalement grignote au fur et à mesure, alors qu'il y avait un pacte de non-grignotage, et qui grignote au fur et à mesure des territoires qui s'approchent de la Russie. Donc, en gros, la population est de l'Ukraine, d'après ce que j'ai compris, je vous le dis encore, peut-être est-ce que je me trompe, mais je ne crois pas. La population est de l'Ukraine, elle veut s'allier à la Russie, en quelque sorte. Voilà. En gros, ils se considèrent plus comme des Russes que comme des Ukrainiens occidentaux. Parce que, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que l'Ukraine, finalement, est coupée en deux. Mais on ne l'a jamais compris ou jamais vu. Et les Ukrainiens, eux, le savent bien que l'Ukraine, elle est coupée en deux. Vous avez la portion Est, pour faire gros, hein, en gros, hein. La portion Est est plutôt russe, la portion Ouest est plutôt occidentale. Résultat, ils se foutent sur la gueule depuis 2014, et comme il y a eu des exactions de la part de la population, enfin pas la population, pardon, le gouvernement occidental de l'Ukraine face aux populations est de l'Ukraine, eh bien Poutine a décidé de masser des forces à la frontière de peur que ça aille plus loin ou aussi pour défendre la population qui est pro-russe. Donc résultat, c'est un bordel sans nom, c'est une histoire bordélique, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'historique profond qui fait que Kiev est le berceau de la Russie, comme vous le savez maintenant, ça a été dit, est le berceau de la Russie, et c'est-à-dire que la Russie, en fait, le peuple russophone est parti de l'Ukraine et pour coloniser il y a très très longtemps les terres russes que l'on connaît aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est un bordel, mais c'est un bordel. Mais moi j'ai mis 2 heures pour comprendre. Euh, c'est un bordel, j'ai réfléchi, j'en suis extrêmement fatigué, je vais aller me faire ma sieste après. Et puis j'en ai marre de la guerre en Ukraine, et puis les je vous dis, qui se démerdent, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment une histoire qui concerne les Russes et les Ukrainiens, j'ai envie de vous dire. Alors après, l'OTAN veut mettre le pied dedans. Justement, enfin, ils mettent le pied sans le mettre. Euh, Ils mettent, on va dire, la chaussure, quoi, sans mettre le pied avec. C'est assez étrange. C'est le bordel, c'est la zone, voilà, c'est la zone. Donc voilà, donc si vous voulez, quand la population de l'Est de l'Ukraine, d'après ce que j'ai compris, je vous dis toujours, si je fais des erreurs, veuillez m'en pardonner, mais vérifiez par vous-même, l'Est de la population ukrainienne est contre le revirement occidental de l'Ukraine de l'Ouest. J'essaie de ne pas faire d'erreur, parce que autrement, ce serait la fin. Euh, et ah, il y a encore mon chat qui vient me voir. Il s'ennuie, le pauvre. Ah, mignon. Et toute sa famille a été décimée sur la route, comme la mienne. Mais pas sur la route, bon, c'est autre chose. Euh, donc, donc, si vous voulez, eh bien, en gros, le problème, c'est que l'Ouest ukrainien a voulu mater la rébellion, ce qui fait les problèmes dans le Donbass, à Donetsk et la Crimée, qui a aussi été réannexée par la Russie, effectivement. Parce qu'en gros, les populations, alors ça, on ne peut pas vraiment dire le contraire, les populations du Donbass et de la Crimée ont subi une répression de la part de l'Ukraine de l'Ouest. Donc, résultat, en gros, étant donné que Poutine imagine et pense que ces populations sont en gros allouées à son pays, eh bien en gros, bah, il est venu les défendre. Alors ceci ne légitime pas cela, je suis d'accord, mais il est venu les défendre. Et donc, bah, résultat, ça crée le gros bordel actuel de la guerre d'Ukraine. Et donc, étant donné le problème aussi, c'est que pourquoi les Occidentaux... Alors après, je peux comprendre que dans un pays, lorsqu'il y a un séparatisme d'une population, parfois ça peut mener
à une guerre civile. Effectivement, je dis je peux comprendre. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que je peux comprendre. Donc, il y a une forme. En fait, finalement, l'Ukraine, c'est une guerre civile au départ. C'est une guerre civile ukrainienne. Alors, moi, j'ai envie de dire, cela ne nous regarde pas, comme disaient les inconnus. C'est une guerre civile, bien que Didier Bourdon soit devenu pas forcément ce qu'il était par le passé. Et, euh, et donc, si vous voulez, l'Ukraine est coupée en deux. Alors, finalement, moi j'ai dit il faudrait destituer Zelensky dans la dernière vidéo KMVP à cause de milices néo-nazis. Alors, effectivement, pourquoi Zelensky a des milices néo-nazis dans son corps d'armée et accepte ces milices néo-nazis? C'est une problématique aussi à prendre en compte. Néanmoins, la répression par la force des populations de l'Est de l'Ukraine qui finalement souhaitent redevenir russes. En gros, c'est ça, hein. En fait, en gros, ils agitaient le drapeau russe en disant on veut se remobiliser et se réannexer à la Russie, hein. Finalement, j'ai l'impression que c'est la population est de l'Ukraine qui faisait cette demande et l'ouest de l'Ukraine qui, elle, voulait conserver. C'est vraiment, vous voulez que je vous dise, pour résumer, c'est une question territoriale. C'est une question de territoire, rien de plus, rien de moins. Et donc, évidemment, l'Occident ukrainien, l'Ukraine occidentale, a voulu mater la rébellion de l'Est de l'Ukraine, et donc, par contre, ils l'ont maté pas de la bonne façon, en quelque sorte. Et donc, résultat, euh, il y a aujourd'hui, Poutine est rentré en ordre de marche, en jeu, pour, en quelque sorte, je n'irai pas jusqu'à dire sauver les populations de l'Ukraine de l'Est, mais bah, pour en gros faire le grand frère. Il est venu pour dire, bah, écoutez, je vous apporte mon appui et mon soutien, puisque vous ne voulez pas être ukrainien de l'Ouest. Donc finalement, quand je disais il faut destituer Zelensky, c'est même encore plus complexe que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est à la limite, l'Ukraine est en sécession depuis 2014 et ça ne s'arrange pas. Elle est de plus en plus en sécession avec évidemment la guerre avec la Russie. Et donc, il n'y a pas 50 000 méthodes. Il va falloir couper l'Ukraine. Voilà, donc couper l'Ukraine en deux. Alors en deux, voilà. Et je sais pas, enfin bon, moi j'essaie de penser à qu'est-ce que je ferais si j'avais les pouvoirs de le faire. Le problème, c'est que Zelensky n'acceptera jamais de couper l'Ukraine en deux. Je pense que, parce qu'évidemment, Poutine, s'il récupère une part de l'Ukraine, il sera content. Donc, je pense qu'il accepterait. Mais Zelensky n'accepterait pas. Et que viennent faire, pour en revenir au KMVP antécédent que j'ai fait ce matin, que viennent faire des milices néo-nazis au sein du gouvernement Zelensky, excusez-moi. C'est parce que ça nécessite un petit coup de rouge, ça. Euh, Au sein du gouvernement Zelensky, que viennent faire des milices néo-nazis? Alors, j'ai mis un lien YouTube extrêmement intéressant sous ma vidéo de KMVP de ce matin, et je vous conseille de le regarder, qui explique extrêmement bien ce qu'est Azov et d'où ça provient. Et j'ai été fort surpris de savoir que la milice Azov était composée au tout départ par des hooligans footballeurs d'Ukraine. C'est un truc de fou quand on y réfléchit. Et ça me conforte dans mon idée que le foot, bien que ça puisse être un beau sport sur le terrain, n'est absolument pas un beau sport dans les gradins. Donc ça c'est une autre problématique. Donc la milice Azov contient environ 20 à 30% de nazis à l'intérieur. Toute la milice Azov n'est pas nazie, mais j'ai envie de dire, étant donné que ça a été créé par ce sont des suprémacistes blancs, et je pense que Zelensky a voulu les manipuler. C'est une double manipulation. Je suis content parce que je m'exprime relativement bien à travers ce KMVP. C'est une double manipulation de la part de Zelensky et des milices d'Azov qui en fait trouvent chacun leur gain, non je ne vais pas vomir, ne vous inquiétez pas, trouvent chacun leur gain à travers les forces qui sont en jeu. Donc voilà, donc en gros Zelensky utilise Alors après la question que je peux me poser, que je vais essayer de creuser un peu plus dans le futur, là, je ne ferai pas forcément de KMVP dessus, parce que bon, euh, c'est Zelensky est-il lui aussi un fan de football? Est-il lui aussi suprémaciste blanc? La question c'est qui est Zelensky? Maintenant, la question que je me pose c'est qui est Zelensky? Parce que mis à part que j'ai découvert que c'était un acteur qui jouait la comédie en sortant des flingues et en tirant dans tous les sens, je ne sais pas qui est Zelensky. Mais je m'en méfie. Alors après, je sais un peu plus qui est Poutine, et je m'en méfie aussi. Mais si vous voulez, là, on a deux forces qui sont extrêmement
violente, je dirais, d'un côté comme de l'autre. Donc, bah, comme je disais, bah, ça n'engage rien pour le futur. Donc voilà, bah, c'était pour revenir un petit peu sur ma vidéo d'avant, bien que je ne la désavoue pas, ça reste une vidéo. Les néo-nazis, excusez-moi, mais euh, utiliser des milices nazies pour faire la guerre, peu importe le type de guerre, le résultat est le même. Il y a des milices nazies à l'intérieur de l'armée. Là, c'est grave. Bon, il y en a aussi, Mediapart, au sein de l'armée française, il y en a aussi, hein. Alors j'espère qu'il y en a moins. Ils sont infiltrés partout, hein, vous savez, ce sont des démons, et des démons sont menteurs et s'infiltrent, et ils sont infiltrés partout. Ce sont des parasites qui cherchent des hôtes pour pouvoir les transporter plus loin et obtenir un gain. Donc voilà, bah écoutez, suite au prochain numéro, il va falloir encore approfondir. C'était KMVP, n'hésitez pas à vous abonner, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, abonnez-vous. Je ne vais pas vous dire de liker et de mettre la cloche parce que c'est à vous de le faire par vous-même si vous sentez que ça mérite de le faire. Et bah voilà, bah, je vais peut-être me calmer un peu dans la journée là parce que j'en ai ras le cul, hein. Ouh là là, la guerre en Ukraine. Donc voilà, ras-le-bol. Donc, bah, portez-vous bien, pensez par vous-même, faites vos propres investigations et vos propres réflexions. Et je vous dis, eh bien, à la prochaine. Je vais aller me faire un peu d'Elden Ring et je vais me relaxer un peu. Yo.